Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler de l'airdrop de Manta Network. Je vous avais dit fin 2023 que cette année ça allait être l'année des airdrops. En 2017 on a eu les ICO, en 2021 on a eu les NFT. Maintenant il y a plein de projets qui mettent airdrop dans leur titre, etc. Mais évidemment il y a quand même des bons airdrops parmi ça. Ça fait des mois qu'on en parle sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est le tour de Manta. Alors, comme souvent, l'airdrop, on ne peut pas le réclamer tout de suite. On ne peut pas aller vendre nos tokens ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on peut juste voir si on est éligible. J'ai pas trouvé de date de quand est-ce que le token sera lancé. Je pense que c'est encore une surprise pour l'instant, parce qu'il y a un article Medium pour justement se renseigner un petit peu par rapport à cet airdrop, et il n'y a pas l'information de quand est-ce que le token sera lancé. On sait juste que la page pour aller réclamer les tokens, elle sera valable pendant 180 jours. Donc, a priori, le token devrait être lancé dans moins de 180 jours, donc ça devrait être dans pas très longtemps. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, c'est pas une surprise cet airdrop de Manta, il l'avait clairement teasé depuis un petit moment, et j'en avais parlé par le biais de LayerBank. Sur LayerBank, il y a un système de points, si vous avez déposé des liquidités ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas forcément éligible à l'airdrop de Manta, mais le système de points de LayerBank vous rapportera des tokens Manta plus tard, parce que quand il y aura des incentives, un peu comme sur Arbitrum, sur Optimism, LayerBank, ils vont avoir des tokens, et ceux qui ont eu des points sur LayerBank, ils vont recevoir des tokens. Donc en fait, ça va être une sorte d'airdrop rétroactif de ce côté-là, pour ceux qui ont joué sur LayerBank. Les critères, du coup, on va en parler un petit peu plus en détail, ils étaient assez compliqués, je trouve. Alors, il y a eu plusieurs festivals, on va dire, en tout cas c'était comme ça dans le nom, Manta Fest. Il y a eu plusieurs festivals du côté de la blockchain Manta. En gros, c'était des événements où il fallait aller interagir avec certains protocoles pour être, pas pour être éligible à l'airdrop, on le savait pas à ce moment-là, mais voilà, fallait interagir avec certains protocoles. Et si vous avez participé à un de ces festivals, donc le Manta Fest Dawn ou le Manta Fest Treasure Cruise, eh ben, vous êtes éligible à l'airdrop. Je sais pas de combien de tokens exactement, selon votre participation ou quoi que ce soit. J'ai pas trouvé de détails précis par rapport à ça, même si sur l'article Medium, encore une fois, on voit le nombre total de tokens qui ont été alloués à chaque critère. D'ailleurs, cet airdrop, il est de 30 millions de tokens Manta. C'est censé être 3% de tous les tokens qui seront en circulation. Par-dessus ça, il y a un bonus de 20 millions de tokens Manta dont on parlera un petit peu après. Donc ça ferait au total 5% des tokens qui sont airdroppés. C'est un petit peu faible. Après, ils gardent des tokens pour d'autres airdrops. C'est vraiment un bordel le truc de Manta, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Il y a New Paradigm. Si vous avez bridgé depuis Ethereum vers Manta pour avoir ces fameux stones, ces fameux Ethers stakés, vous n'êtes pas éligible à l'airdrop de Manta. Ce sera plus tard, il y aura un autre airdrop pour New Paradigm. Franchement, c'est compliqué ce qu'ils ont fait. Ils ont lancé plein de trucs dans tous les sens. Bon, ce que je trouve fou, c'est qu'ils ont réussi à tirer énormément de liquidités. J'étais sur LayerBank tout à l'heure. Ça m'a fait un choc quand j'ai vu qu'il y avait 300 millions de dollars de liquidités sur LayerBank. Je m'y attendais pas du tout. La première fois que je vous en ai parlé sur la version Manta, il ne devait même pas y avoir 1 million de dollars. Donc ouais, ça s'est super bien passé pour l'écosystème Manta. Cet événement a super bien marché, mais malheureusement, ça suffisait pas. Il fallait pas faire ça pour être éligible à l'airdrop. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre du coup? Manta Takeover. Pareil, je crois que c'est un autre événement où il fallait utiliser certains protocoles à tel moment pour être éligible. ZK App User. Ça, c'est assez flou. En gros, si vous avez utilisé des protocoles de la DeFi sur Manta, c'est pas impossible que vous soyez éligible. Je sais pas exactement quel protocole, je sais pas exactement combien de transactions, combien de volume il faut avoir fait. C'est pas vraiment décrit. Ensuite, il y a un critère qui est assez particulier si vous farmez les quêtes du côté de l'INEA. Alors, c'était il y a un petit moment, mais il y avait une quête autour de la preuve d'humanité, Proof of Humanity, et il y avait plusieurs moyens de valider cette preuve d'humanité, notamment le Trusta Media Score. C'était un des éléments qui permettait justement de valider cette preuve d'humanité. Et si vous l'avez fait du coup pour farmer l'airdrop de l'INEA, eh ben, vous êtes éligible à l'airdrop de Manta. Donc même si vous n'avez pas touché à cette blockchain, c'est pas impossible que vous ayez des tokens quelque part. Bon, après, si vous n'avez pas du tout interagi avec ce fameux Trusta Media Score, faut pas s'attendre à grand chose. À mon avis, vous n'êtes pas éligible parce que, si je dis pas de bêtises, c'est le seul truc qui n'avait pas de rapport avec Manta. Mais comme quoi, c'est pas impossible d'être éligible même si on n'a pas utilisé Manta. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, si vous détenez certains NFT, il y a les Giant Squid OG for Calamari.
connais pas. Honnêtement, je connaissais pas. Voilà, si vous en détenez un, vous pouvez être éligible. Si vous avez un des Soulbound Tokens, ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça, SBT. Si vous avez un des Soulbound Tokens de Manta aussi, vous êtes éligible. Il fallait les détenir à une certaine période aussi, hein, un certain jour, le 1er décembre 2023 pour les NFT et le 6 décembre pour le Trusta Mediascore. Voilà, si vous les avez eu plus tard, c'est trop tard pour le coup. La snapshot a été prise ce jour-là. Pour les autres critères, il n'y a pas de snapshot. Hein. Je ne sais pas du coup sur quoi ils se sont basés. J'imagine que il y a certains trucs, c'était des événements, donc c'était à une date bien précise. Mais pour le ZK App Users, je ne sais pas du tout s'il y a une date ou quoi que ce soit. Donc si vous n'êtes pas éligible, c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible que vous ayez utilisé Manta et que vous soyez pas éligible. Si vous avez été sur certains protocoles qui rentrent pas en compte là-dessus, si vous avez juste bridgé sur New Paradigm, normalement vous devriez pas être éligible. Voilà, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Et enfin, le critère, à mon avis, qui touche le moins de monde, si vous avez participé sur la blockchain Polkadot à, comment on appelle ça déjà en français, au système d'enchères. Je sais qu'on peut déployer, enfin, il y a un système d'enchères, on peut déployer des blockchains sur Polkadot. Et en gros, ceux qui reçoivent le plus de votes, ils peuvent lancer leur blockchain, ça marche comme ça. Et a priori, il doit y avoir ce système d'enchères pour la blockchain Manta, donc tant mieux hein, pour ceux qui ont participé à ça. Et ça me fait dire un truc. Du côté de Cosmos, quand on stake des atomes, etc., on peut récupérer certains airdrops. Voilà, par exemple, le plus récent, c'était Dimension. Si vous avez staké du atome, vous êtes éligible à l'airdrop de Dimension. Maintenant, je connais pas assez l'écosystème Polkadot, mais est-ce que on pourrait pas avoir des équivalents, des blockchains qui nous rendent éligibles grâce à ça? Alors je sais que quand on stake des dots pour justement participer aux enchères, on peut récupérer des tokens des futurs écosystèmes, etc. Donc c'est une sorte de modèle de pré-vente, donc il n'y a pas forcément nécessité de faire un airdrop en plus, mais ceux qui s'y connaissent bien en écosystème Polkadot, est-ce que déjà j'ai dit des bêtises, et est-ce que surtout on peut envisager un farming d'airdrop de ce côté-là? Je sais pas, je garde un œil là-dessus, mais si vous avez déjà des infos, franchement, je suis preneur. Voilà, c'était un petit peu compliqué, on n'a même pas encore tout vu. Vous pensez que j'allais arrêter la vidéo là? Non, 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 Manta, ils ont plus d'une carte sous leurs mains, alors sous leur coude plutôt, on dit, il y a The Great Treasure Hunt, pour nous faire patienter le temps qu'on puisse réclamer nos tokens. Enfin, bon, moi je peux pas en réclamer, donc je vais patienter en faisant autre chose, c'est pas grave. Et ben, on a un système de boîte. Alors, j'ai pas fait attention aux conditions qu'il fallait pour avoir des boîtes, hein. De toute façon, j'étais pas éligible, mais bon, ça doit bien être écrit sur la page. Si vous avez des boîtes dedans, on peut récupérer des NFT, c'est exactement le même principe que sur New Paradigm. Si vous avez bridgé des cryptos sur New Paradigm, vous avez reçu des boîtes que vous pouvez ouvrir, vous avez des NFT dedans. Ces NFT, il y en a des plus ou moins rares. Voilà, bon, si vous avez des boîtes, n'hésitez pas à les ouvrir. Si les frais de transaction sont pas trop chers, on reste sur un layer 2 d'Ethereum. Donc, on vérifie quand même les frais sur Ether, si on passe pas notre transaction aux heures de pointe, entre guillemets. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ce côté-là, le côté NFT, j'ai pas été voir, mais je sais juste que sur Element, il y a évidemment les plus rares qui se vendent super cher. Je saurais pas dire s'il faut garder ces NFT ou s'il faut essayer de les vendre. Peut-être que si vous avez plein de doublons, vous pouvez essayer d'en vendre 2-3, mais je sais pas. A priori, le bonus de 20 millions de tokens dont j'ai parlé au tout début, il y aura 30 millions de tokens airdroppés plus 20 millions en bonus, il me semble que ça se fait justement autour de cette collection de NFT, de ces 6 NFT. Et voilà, si vous avez toute la collection, vous avez un super bonus légendaire. Ils utilisent plein de mots, c'est très gamifié. Moi perso, ça a tendance à un petit peu me saouler tout ça. Je suis un papy. Je suis un papy de la crypto. Là, quand il commence à me mettre plein d'images, plein de mots, plein de buzzwords, plein de couleurs, ça me casse les... voilà, ça me saoule. Donc, c'est trop compliqué pour moi. Je m'étalerai pas là-dessus, je me suis déjà bien étalé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire autour de cet airdrop de Manta. Bon, si vous n'êtes pas éligible, c'est pas très grave. Je pense pas que ce soit un si gros airdrop parce que il était assez évident, il a été assez farmé par des gens. Donc on verra bien, peut-être que je dis des bêtises, peut-être que ce sera un super gros airdrop et que tous ceux qui l'ont pas eu, ils auront bien les boules, mais c'est pas très grave, tant pis, j'aurai les boules avec vous. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.